Bon, on va tester un petit format. Vous savez, à force de traîner un peu sur Twitter et dans la communauté des VTubers, je vois passer énormément de petites infos, mais qui sont jamais, je dirais, assez intéressantes pour être traitées seules. Et donc, si je devais en parler, ça ferait une vidéo de même pas 10 secondes. Pas très intéressant. Mais je me dis que, est-ce que je reprendrais pas un peu toutes ces petites news, tous ces petits moments de gloire, ces petits trucs, pour en faire un genre de pot pourri. Voilà. Je teste. C'est une première. On teste. Vous me direz si ça vous plaît. En tout cas, bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et on passe aux news. Et du coup, on ouvre le bal de ce petit fourre-tout de news avec Echo Rosen, qui, alors, au moment où j'enregistre, nous sommes le 30. Voilà, j'ai loupé. Ah, je sais. Mais au moment où nous enregistrons, on est le 30. Mais qui, le 29, donc hier, fêtait ses 3 ans. Donc elle nous dit, nous sommes le 29 juillet, aujourd'hui, ça fait pile 3 ans que j'ai commencé à stream de manière régulière. En vrai, on peut la féliciter. Il y a pas beaucoup de monde qui arrive à tenir autant le stream. Surtout que Echo fait des streams très régulièrement, donc voilà. Et en plus, on a un joli petit dessin qui est très mignon. Voilà, voilà. Donc elle a beaucoup de messages de GG pour les 3 ans, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller lui mettre un petit message, voilà. Bon, par contre, Echo, ça va ton PC? Ah, ah non, je crois. Ça a vraiment pas l'air d'aller. Puisque en fait le PC de Echo est aussi décédé, voilà, le même jour, hein, la veille je crois. J'ai réussi à faire crash avec Windows tout neuf et rien d'autre d'installé que Firefox, Discord et Warudo. Bon, et bah va falloir acheter un nouveau truc, hein. Non, en vrai, doit y avoir un souci. De toute façon, j'aime bien quand je dis ça. Doit y avoir un souci. Oui, il y a forcément un souci. Mais je pense que t'as un composant qui commence à rendre l'âme. Et voilà. Et je pense qu'il y a un composant. Pour ça avec la match des drivers, la température de. Mais ouais, voilà. Bah, là, il y a quelqu'un qui l'a dit, une RAM défectueuse. Ça peut être le cas. C'est souvent quand ça se crache en boucle, c'est un équipement qui est défectueux mais pas totalement mort. Et du coup, il fait peut-être court-circuit. Bon, on va laisser Echo de côté avec ses problèmes de PC en espérant qu'elle le réussisse pour aller voir Azekia qui vient d'atteindre les 2000 followers. Félicitations! C'est avec plus de 40 spectateurs que nous avons franchi ce cap symbolique hier soir. Alors, bien entendu, encore une fois, les gens, je crois que cette news date du 28. On est encore un peu dans les temps, mais on est un peu en retard. Bon, vous permettez de vous excuser. Hein. Une première étape qui n'est que le début d'une longue ascension bien plus grande. Petit message. 2000 followers. Hier, nous avons franchi un cap symbolique, celui des 2000 followers. 4 ans se sont écoulés depuis le début du voyage de ce jeune renard, rempli d'ambition et de curiosité, qui fait pourtant à peine ses premiers pas dans ce monde vaste et parfois intimidant. 4 ans. GG. Chaque jour est un nouveau pas, même si ses progrès semblent parfois lents. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. 4 ans de patience, de travail acharné et de moments partagés avec vous tous. Chacun d'entre eux m'est précieux, chaque interaction et chaque soutien a été une pierre qui a guidé et construit notre chemin. Ces 2000 followers représentent une étape aussi anodine qu'importante. Pas anodin, hein, vraiment, il y a beaucoup de personnes hein, qui aimeraient les avoir, les 2000 followers. Hein. Alors, tu les as eu en 4 ans, certains les font en quelques semaines, mais l'essentiel, c'est que chacun va à sa vitesse, et surtout que chacun est fier de ce qu'il a accompli. Nous avons fait beaucoup de chemin sur une pente douce où nous avons croisé la route de bien des personnes, parfois un peu plus pressées que nous, mais mon objectif n'a jamais été ce chemin. Depuis petit, je rêve d'un sommet bien plus grand, celui que j'apercevais déjà au loin, à travers, à travers de ma fenêtre d'enfant. À travers de ma fenêtre d'enfant. La phrase n'est pas très. À travers la fenêtre d'enfance. Enfant peut-être. Pas bon en orthographe.
J'ai consacré ces dernières années à me préparer à ce voyage pour lequel j'ai rassemblé l'équipement et les outils qui seront indispensables à mon ascension. À notre ascension. Dans quelques mois, nous serons enfin au pied de ce sommet et nous serons enfin prêts à affronter un objectif bien plus grand. J'appréhende ce moment et j'en tremble d'excitation. Quand je m'arrête et que je regarde derrière moi le chemin parcouru, je vois en contrebas les lumières du village que nous bâtis avec de nos mains, avec une immense fierté. Ce n'est que le début du voyage, et je ne peux pourtant m'empêcher d'être nostalgique, en repensant aux premières constructions bâties, à travers toutes ces pensées et émotions qui me submergent. Une retient particulièrement mon attention, celle de savoir à quoi ressemblera la vue du haut. Un immense merci à vous, mes renards et renardes, je vous aime. Encore une fois, félicitations pour les 4 ans de stream et les 2000 followers. Bien ouais. Et une autre personne à qui il faut dire bien ouais, j'ai l'impression d'être si vieille. Je crois que les jeunes ne disent plus ça. Mais... faut que j'arrête de prendre exemple sur ma femme. Elle a trop une mauvaise influence sur moi à me dire des phrases qui n'ont aucun sens. Bien ouais. Mais c'est Madame Kana. Madame Kana, si vous connaissez pas, c'est une ancienne streameuse qui a arrêté complètement le stream et qui maintenant fait des reportages sur VRChat sur YouTube. Allez voir, c'est ultra cool. Si vous aimez VRChat. Après, même si vous aimez pas VRChat, ça peut être intéressant de découvrir. Et qui, alors là, la news remonte un peu, ça remonte au 30 juin. Et qui nous disait, en cette journée terrible, parce que, alors, pour resituer le contexte de pourquoi journée terrible, je crois que c'était les législatives. Je crois que c'était les législatives C'était soit les législatives, soit les européennes. Il y avait un truc comme ça. En cette journée terrible, je dois cependant vous partager une petite lueur personnelle. Aujourd'hui, fruit de mois et de mois de travail, j'ai emporté le Discovery Award au Raindance Immersive. Plus que le prix en lui-même, je voudrais surtout ici célébrer cette merveilleuse rencontre avec la communauté du Raindance. Vous êtes tellement... Pardon. Vous êtes mon baume au cœur. Il exige toujours de la beauté dans ce monde et il faut continuer à se battre pour. Merci infiniment. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Raindance, elle a fait 2 reportages dessus. Je vous invite à aller voir, mais grosso merdo, c'est les Oscars, mais dans VRChat. Très bizarre dit comme ça. En clair, ça récompense un peu toutes les créations qui sont dans l'univers VRChat. Voilà. Et du coup, Madame Kana, pour tous ces reportages qu'elle fait dans VRChat, a gagné du coup un prix qui est le Discovery Award. Donc, si vous n'aviez pas vu la news, félicitations. À cela se rajoute un commentaire, alors je ne sais pas qui c'est, Voice of VR. Je crois que c'est un podcasteur sur VRChat. Madame Kana a publié 20 documentaires sur VRChat au cours de la dernière année, dont 2 sur Raindance et 2 sur Evergarden. J'ai eu l'occasion de raconter son parcours prolifique de chroniqueuse de la culture virtuelle qui lui a valu de remporter le prix découverte de cette année. Et du coup, en fait, si vous avez une interview, vous pouvez écouter l'interview, elle fait 2 heures, elle fait 1 heure, mais elle est toute en anglais, ou vous pouvez tout simplement lire l'interview. Du coup, il y a une retranscription. J'allais dire une retranscription écrite. Oui, 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 c'est correct. Une retranscription, en fait, de l'échange entre Ken Bai et, du coup, Madame Kana. Je vous invite à aller découvrir ça, c'est très intéressant. Et encore une fois, bien, oui, félicitations. D'un autre côté, nous avons Miyuna qui annonce son redébut. Alors on va regarder ça. Après 1 an d'attente, il est bientôt l'heure de découvrir mon tout nouveau modèle. Vendredi 2 août à 17h. Et je vous la remets au début. Petite silhouette de l'avatar. Donc voilà, Miyuna TV Ninja redébut. Qu'est-ce que cela vous procure? Est-ce que déjà vous regardiez Miyuna avant? Est-ce que vous allez regarder par la suite?
n'hésite pas à dire en commentaire. Et il nous reste encore trois petites choses. En vrai. Nous avons d'un autre côté Sol qui nous dit petit message concernant le live 24 heures. Donc, voilà. Elle a fait un live 24 heures qui s'est terminé hier. Bienvenue aux 400 nouveaux followers et merci à Twitch FR pour cette opportunité. On se retrouve vers 18 heures pour faire un petit stream débrief. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben en fait elle a été dans la page d'accueil de Steam, dans le carrousel de Steam, de Twitch pardon. Le carrousel sur Twitch c'est quand vous arrivez sur la page d'accueil de Twitch, tout en haut vous avez un défilement de stream et c'est là. Enfin, je crois que c'était là. Ou si c'était pas dans le carrousel, du moins c'était dans la page d'accueil. Mais en clair, quand vous arriviez sur faut arrêter de dire Steam, sur Twitch, vous aviez son live. Live 24 heures. Merci infiniment à tous pour le soutien. Être en front page de Twitch a été une expérience de dingue. Et merci à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Je suis tellement fier de l'ambiance qu'il y a sur les lives et des gens qui la créent. À toutes les personnes qui me soutiennent chaque jour et aux nouvelles têtes qui viennent d'arriver, merci infiniment pour votre bienveillance et intelligence. Être sur la front page était challengeant, car il a fallu expliquer ce qu'était le VTubing et tenter de casser les a priori bien ancrés chez ça. Je suis fier d'avoir pu montrer une autre image, celle d'être une femme et une gameuse sur Twitch, avant d'être le personnage animé à l'écran. Merci à tous ceux qui ont compris et qui apprécient tout de même l'effort et l'opportunité créative qu'est le VTubing. Merci à la communauté FF14. Oh pardon, j'ai bugué. De m'avoir soutenu pendant ces nombreuses heures. Vous avez été adorables. Bravo à vous les copains. Enfin, merci à mes modos pour votre travail pendant les 24 heures. Vous avez été exemplaires et je suis très chanceuse d'avoir des amis comme vous. Pareil, plein de messages de soutien. Vous connaissez la musique. N'hésitez pas à aller... de toute façon, vous aurez tous les liens en description. N'hésitez pas à aller découvrir ces personnes-là. Et nous allons terminer sur deux petites choses. Ces petites choses, ce sont... Eh ben, en fait, on va faire peut-être un petit rétrospective. Est-ce que vous vous souvenez... Déjà, est-ce que j'ai une page YouTube? Abonnez-vous, ça fera toujours plaisir. Mais est-ce que vous vous souvenez qu'il n'y a pas très longtemps, on avait fait une vidéo qui s'appelait, voilà, Japan Expo 2024 et VTubing, une Japan Expo sur le signe du VTubing, où en fait là-bas il y a eu deux VTubers français, trois VTubers on va dire, trois VTubers français, nous avions Ponoki ainsi que les 4 bots qui ont fait des conférences sur le VTubing en France, ou même qu'est-ce que le VTubing en règle générale. Et du coup, les VOD sont sortis. Voilà, ce sont des conférences de 40 et 50 minutes que vous pouvez aller voir. Vous aurez de toute façon les liens en description. Sur en fait tout simplement qu'est-ce que le VTubing, ce genre de choses. Donc les 4 bots étaient sur la scène principale. Je crois que c'était la scène principale, donc voilà. Et ils étaient en compagnie de Oliarus et Atlas. Et il y avait Ponoki qui était elle dans une petite salle un peu à part à côté, mais qui faisait tout simplement une petite conférence sur le VTubing. Donc voilà, vous pouvez aller checker ça. Tous les liens seront dans la description. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Est-ce que vous avez bien aimé ce petit format où on traite de plusieurs trucs en même temps, de plusieurs micro-news? En réalité, c'est plus des micro-news qu'autre chose. Est-ce que ça vous a plu? N'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, ça fera extrêmement plaisir. Si vous l'avez pas aimé, mettez un petit pouce rouge, mais expliquez pourquoi vous l'avez pas aimé, c'est quand même super important. Ça permet, vous savez, permet de s'améliorer. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news, et ne vous inquiétez pas, des news, il va y en avoir. C'était Ali, tous les gens.